Alors, salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Comme à l'accoutumée, nous allons passer encore un live puissant et très, comment je pourrais dire, hum, qui nous rend très intelligents, en fait. C'est agréable de toujours suivre les lives de Zoul Lassan et d'en sortir toujours intellectuellement enrichi. Donc, ce live-là nous a amené à nous interroger sur quelque chose que j'avoue, moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler, si ce n'est par la bouche de Zoul Lasson. Il a intitulé ce live « Qui sont réellement les Anunnaki ?» Moi, je ne connaissais pas les Anunnaki. Je ne savais pas qui ils étaient. Je ne connaissais absolument rien d'eux. Et il a précisé « Alien ou Dieu ?» On pouvait suivre ce live-là le mercredi 26 novembre 2024 sur la page de la véritable histoire de l'homme noir, sur bien sûr le réseau social Facebook. Maintenant, les questions que moi je me suis interrogée par rapport à qui sont réellement les Anunnaki, aliens ou deux, c'est pourquoi on en parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'humanité pour qu'on puisse leur accorder autant d'intérêt? Parce qu'apparemment, effectivement, ayant fait moi aussi les recherches à la suite du live, effectivement, il y a beaucoup de questionnements qui se sont soulevés face à l'existence ou pas de ces Anunnaki-là. Et beaucoup se sont lancés dans des thèses et des théories et en sont sortis justement avec des résultats divers et variés. Donc, bien sûr, certaines, pour la plupart, quand j'ai suivi le live, j'ai trouvé qu'elles étaient tirées par les cheveux, comme on dit, hein, selon l'expression. Mais bon, nous allons plonger dans le live à travers notre débrief encore une fois. Et comme à l'accoutumée, nous allons bien sûr donner notre ressenti avant de poursuivre plus en avant du débrief. Qu'avez-vous donc ressenti, vous, quand vous avez suivi le live? Merci, Merci Ngengeti. Alors, Ngengeti. c'était un live C'est exceptionnel. exprimé. Comment? Non, je disais que c'était toi qui t'étais exprimé en Ah, premier. ok, merci. Donc, c'était un live vraiment exceptionnel. Comme tu l'as dit, c'est pas un sujet non plus que j'avais eu à... Ça m'avait pas forcément intéressé plus que ça. J'en avais entendu parler rapidement sur les réseaux, mais pas plus que ça. Et là, le fait d'avoir l'assistance du verbe à travers Zulu Lassan, c'était vraiment grandiose de pouvoir vraiment pénétrer cette fausse connaissance-là. Donc, c'était waouh, magnifique et magistral comme d'habitude. Mhm. Oui, merci. Exactement, j'ai ressenti la même chose et je ne connaissais pas vraiment quelque chose par rapport à ce qu'on appelle Anunnaki et j'ai ressenti une double grâce. Donc déjà, en fait, que je puisse, n'est-ce pas, avoir cette connaissance, c'est-à-dire des histoires qu'on peut raconter, mais étant guidé par la vérité. Ça, j'ai ressenti cette protection parce que je me demandais si j'allais seul, si je pouvais, n'est-ce pas, m'en sortir avec tout ce qu'on a raconté. Donc, je remercie Zulu Lassan pour cela. Merci. Effectivement, il faut être guidé par la vérité, comme tu l'as si bien mentionné. Je pense que j'ai quand même entendu le mot Nous avons un problème à Anunnaki, t'entendre correctement, Daniel. Ça coupe mais beaucoup quand vraiment tu parles. savoir qu'il y avait tout, jamais je Daniel? n'aurais même imaginé. Je vais me reconnecter. OK. En attendant, il y a une autre personne va poursuivre et tu pourras prendre la parole dès que tu reviens. Oui, pour ma part aussi, c'est avec Zulu Lassan que j'ai eu connaissance de ces histoires des Anunnaki. Sinon, franchement, je n'avais aucune idée. Et mon premier commentaire après salutation, c'est que je veux en savoir lors de ces lives, ce que j'ai écrit, je veux en savoir parce que franchement, je ne savais rien de tout ça. Mais
à l'écoute de ces lives, franchement, j'ai remercié encore Loba de ce qu'il a permis que Zulu-la-San soit à cette époque-là. Franchement, c'est un grand labyrinthe où personne ne peut s'en sortir si ce n'est pas la grâce du Verbe de Loba à travers Zulu-la-San. En cela, j'en suis franchement reconnaissante. Merci. Moi, je me suis sentie comme un enfant qui est à l'école et qui s'apprête à recevoir un thème qui est totalement inconnu. Moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est-à-dire que non seulement Zulu-la-San, au travers de ce live, il nous informe de quelque chose que moi, je n'avais aucune idée. Et il t'étale ça, ce que pensent les autres et ce qui en est. Franchement, moi, j'ai savouré ce moment. C'était un moment de plaisir. C'était vraiment agréable d'écouter quelque chose de directement propre. Franchement, c'était tout simplement merveilleux. Merci à Zulu-la-San. Oui, moi pour ma part, c'est comme vous, hein, je ne connaissais pas du tout les Anunnaki, c'est la première fois que j'entends ça de Zulu-la-San et c'est vrai que là, c'était vraiment exceptionnel parce que là, j'ai appris autre chose. Quand on voit même ce qui va nous développer après ça, là, je me dis mince, c'est chaud quand même là où on était. Et donc, du coup, dans quoi on nous a mis, quoi, comme Abike disait et tout, moi, j'ai ressenti aussi de la reconnaissance de ce que Jules Lassens soit manifesté à notre époque, parce que là, c'était vraiment, vraiment chaud dans quoi on nous a mis, quoi, on nous a plongé. Oui, moi, j'étais excité de connaître ce que Azullah San allait dire dans ce live-là, parce que j'avais, dans le passé, écouté certains enseignements sur les Anunnaki et écouté également certaines chansons sur les Anunnaki. Donc, à un moment, moi, je me posais la question, mais qui sont-ils réellement? Et étant dans la marche, je me posais beaucoup de questions. Avec ce live-là, encore Azullah San est venu ouvrir mes yeux et m'a émerveillement éclairé. Je rends grâce à Allah pour ça. Ok, pour moi, sincèrement, au début, on va dire la plus grande partie du live, quand il est rentré, ce que nous allons voir tout à l'heure, dans cette phase d'introduction où il nous présente toutes ces versions-là de l'histoire des Anunnaki, j'étais là et je me disais, je dis qu'attends, ils ont tous fumé les moquettes ou quoi? C'est quoi ces histoires? C'est Narnia, version Alice au pays des merveilles, version, c'était que du fantastique. Et j'ai dit, mince, et c'est dans ça que le monde s'est créé, on va dire même fondé à partir de ça, là. J'ai dit, oh là là, mais on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ça, c'est vraiment c'est tout ce que j'ai ressenti durant la première grande partie du style, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Où est-ce qu'on va commencer pour commencer à nettoyer tout ça? Les termes, des noms que je ne connaissais même pas. J'ai dit, c'est encore qui ça? Et ils sont venus raconter ça. Non, mais vraiment, on est vraiment ouf. J'ai dit, ah, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais bon, heureusement que par la suite, on va dire, il a effacé tout ça là en nous montrant clairement où se trouvait la vérité dans tout ce méandre-là de mensonges et d'histoires farfelues les unes que les autres. J'ai dit, ouf, heureusement qu'il y a cette lumière en ces temps, le dernier temps de la fin, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait pu devenir avec tout ça. Pas étonnant de voir le monde dans lequel il va, comment le monde va et pas étonnant que la plupart ne voient pas le bout du tunnel, comme on dit. C'est avec ce genre de choses. Mais vraiment, je dis, hey, gloire à Louba. Vraiment, gloire à Louba. Mais donc, vraiment, avec ce temps, mais je suis dépitée. Je suis là, j'ai fait, hey, vraiment, heureusement qu'il y a la lumière. Heureusement pour nous, parce que sinon, c'est ouf. Donc, ça, c'était pour ma part. Pendant ouf, une bonne partie, hein. Et même à la fin, c'est un peu resté encore. J'ai dit, mais dans quel monde on vit? C'est cette interrogation-là qui est restée tout le long, comme ça, à côté, au fur et à mesure qu'on évoluait. Et j'étais plus en phase à plaindre tous ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Mais j'étais vraiment en train de les plaindre, quoi. Je dis, mais ils ne sont pas sortis de l'auberge, ils sont mal barrés, hein. Ils sont vraiment mal barrés. Donc ça, c'était moi mon ressenti tout le long. C'est vraiment un live très particulier par rapport au terme en ce qui me concerne, hein.
vraiment. Et enrichissant en même temps, mais intense dans les sentiments qui se sont, on va dire, succédés, mais entrelacés par moments. Si c'est de la colère, si c'est de la honte, si c'est plein de sentiments en même temps, quoi, à l'écoute de ce live-là. C'était vraiment particulier. Donc, nous allons rentrer dans le débrief. Et justement, on va attaquer cette première phase d'introduction-là, où il nous a d'abord, on va dire, relaté ce que l'histoire, justement, racontait de ces Anunnaki-là. Comment on a pu les percevoir. Mais avant, il faudrait qu'on voit si Daniel, déjà, elle a la capacité de parler sans qu'il n'y ait des interruptions à chaque fois. Tu peux prendre la parole et on voit si ça passe mieux de ton Là, c'est côté. mieux. Pour l'instant, oui, tu peux poursuivre. Ok, merci. Comme tu l'as mentionné à l'introduction, Gengeti, c'est vraiment un live qui rend intelligent et qui est... Parce que j'étais dépassée même en plus. Je me suis posé la question, mais c'est quoi encore soit ce genre d'histoire même dans lequel certains sont encore plongés à l'intérieur. Et puis, je me suis posé la question, le prochain dévoilage avec Zola, ça sera quoi? Parce que on a cru un instant, bon, je parle de moi, quand on a parlé de Jésus, de Yahvé, on les a tous dévoilés, mais non, te sort encore des expressions de ce genre, tu te dis, mince. Ah non, comme tu as mentionné, gloire à l'Oba, en attendant la suite par la manifestation du Verbe. Ouais. Et justement, moi, dans l'introduction, c'est ce à quoi ça m'a aussi conduit par rapport à ce que tu dis, que jusqu'alors, il nous a toujours révélé tout ce qu'il y avait derrière chaque chose, les époques. Là, on nous met en lumière tous ces dieux-là qu'à certaines époques, certaines personnes ont eu à adorer et à prier. Il nous a bien, mais parfaitement montré que l'usurpation de tous ces récits-là par rapport au peuple noir, le récit authentique du peuple noir. Mais là, je ne m'attendais vraiment pas, comme quoi des usurpations, il y en a vraiment beaucoup, hein. On est véritablement plongé dans ce monde-là, dans un véritable labyrinthe intellectuel. C'est-à-dire, tu vas penser maîtriser quelque chose, mais en vérité, on te démontre, du moins Zoula par la vérité, te démontre que, hey, ce que tu crois que c'est la vérité, là aussi, c'est un leurre. On a l'impression que tout ce sur quoi beaucoup ont cru et ont évolué, mais c'est que des leurres. Que des leurres, que des leurres, que des leurres. Et à chaque fois, on te démontre que tu as cru à ça, c'est faux. Tu as cru au dieu égyptien, démon. Il est Tu as cru, 22 heures. j'y sais, démon. Tu dis, mais attends, mais il n'y a que des démons, en fait, c'est ça, dans l'histoire. Et ça, c'était vraiment, en même temps, c'était intense. Mais en même temps, ça te fait, comme je dis, hein, les sentiments, là, ça passait, ça s'entrelaçait, quoi. Donc, l'introduction, vous, qu'avez-vous retenu particulièrement dans cette phase d'introduction? Dans cette introduction, vraiment, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très lourd. J'ai vu vraiment comment le monde occulte est en ébullition depuis... En fait, ça date. C'est pas quelque chose qui est de maintenant. Ils ont toujours œuvré pour laisser des traces, pour empêcher tout le monde d'accéder à la vérité, et particulièrement l'homme noir. Et donc, Zulu Lasson commence déjà l'introduction par un des récits d'une version de la Mésopotamie, donc qui explique un petit peu, soi-disant, comment la création s'est manifestée. Et quand on entend comment ils essaient de faire croire que la création s'est manifestée, vraiment, on sent le manque de finesse, le manque de discernement, le manque d'intelligence dans tous ces propos-là qui sont dans ces récits-là. Et on voit vraiment qu'il y a l'empreinte, qui se sont servis quelque part, mais qui n'ont pas ni les tenants, ni les aboutissants pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont voulu mettre dans les récits. Donc, c'est
avec ce que Zululassan nous a déjà donné, avec les lives précédents, on arrive déjà à percevoir, juste avec cette partie-là, ce récit, que c'est vraiment du n'importe quoi. Oui, Kekedi. Oui, tu peux aller d'abord, Loris. Merci, Damien. Généralement, on dit le royaume de Satan n'est pas divisé. Le royaume du monde occulte n'est pas divisé. Et au travers de ce live, franchement, ils sont tous unanimes. C'est-à-dire, ce que dit le théologicien ou l'historien, c'est pas différent de ce que le religieux dit. À moins qu'il modifie juste les noms, mais ils sont tous dans la même cadence. Ils sont tous dans la même mouvance. Ils sont tous c'est-à-dire dans le même délire. Et c'est ça qui est quand même dommage. Et le pire dans ça, c'est que beaucoup mettent leur foi en ça, comme Guéguetti l'a précisé à l'introduction. Beaucoup adhèrent et prennent ça pour vrai, pour vie, pour foi. Et c'est ça qui fait, c'est frustrant à la fin. C'est même à la limite, ça fait même peur pour nous autres qui sommes conscients de la vérité, qui avons reçu la vérité. Quand tu écoutes un live pareil, tu dis, hey, c'est quand même dangereux, hein? Où va le monde, en fait? C'est la question que Guéguetti a posée. Où va le monde? Ça va, c'est-à-dire dans une... C'est grave. Je n'ai même pas les mots pour exprimer. C'est juste désolant et ça fait à la limite pitié. Je dirais pitié pour tous ceux qui sont encore ancrés en ça, qui prennent encore la Bible c'est-à-dire que pour la foi, pour la vie, pour le salut. Et c'est dans cette même Bible-là qu'il y a tous ces hérésies-là. Pire encore, les historiens, c'est pas comme si un peut laisser l'autre. Les historiens qui adhèrent à tout ça, ils sont toujours dans la même mouvance. C'est quand même grave, quoi. Je trouve ça trop dommage, en fait. Oui, vraiment dommage, Loris. Et Ngengeti l'a déjà dit une fois. Et c'est parce que l'histoire de l'homme noir est tellement fascinante, c'est tellement glorieuse qu'il y a tellement d'engouement. Chacun veut prendre sa part, mais on sait que la vérité est toujours là. Quand j'ai réfléchi par rapport à ce que Zululassan a dit, je comprends que déjà la pluralité, n'est-ce pas, des versions, des récits par rapport à l'histoire des Anunnaki, en fait, montre déjà que ça ne peut pas être l'authentique. Donc, ce sont des inventions, tout simplement. Et encore, quand on écoute, c'est-à-dire quand tu as déjà écouté Zululassan, quand il t'a déjà éclairé par rapport à certaines choses, quand tu écoutes ces histoires-là, ça ressemble à des histoires qu'on raconte aux enfants. En fait, ça n'a pas de substance. Et c'est là qu'on voit que, mais attends, et c'est pour ça, en réalité, que Zululassan dit chaque fois, en fait, c'est des gens qui ont été au Moyen-Âge, ils n'étaient pas intelligents. Quand il faut, même des enfants aujourd'hui, on ne peut même pas leur raconter ces histoires-là. C'est ce que j'ai remarqué. Et Loris l'a mentionné tout à l'heure, la ressemblance de ces histoires, n'est-ce pas, avec les récits bibliques, ça c'est criard. Quand Zululassan a dévoilé cela, c'est criard. Et ça doit appeler la conscience de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, qui disent, n'est-ce pas, la Bible est ci, la Bible est ça. Donc, on dévoile que même, c'est-à-dire les récits, on voit que ça n'a pas de substance, c'est encore même antérieur par rapport à votre histoire biblique qui est un plagiat de ces récits-là. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Effectivement, hein, Damien. Il a été mentionné aussi en introduction que dans l'une des versions des Anunnaki ou ces Anunnakim-là, ils étaient à la base même de la création. Et Zululassan est revenu un peu dans les Bibles actuelles, après la version de traduction Édouard, j'ai oublié le nom là, c'était Genèse 1, 26, qui disait, merci Ngengeti, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est là où ça va finir seulement là. Et il disait, moi j'ai dit à mes expressions, il dit, pour créer ces hommes humains-là, il y a un Dieu qui va se sacrifier. Et c'est bien précisé ce qu'il va prendre. Le sang, la chair et l'intelligence. Et elle va écraser ça. C'est une déesse qui prend, elle écrase. Je me suis posé la question, elle avait la pierre pour écraser, elle va broyer avec ses dents, ou bien elle a le pouvoir, comme on manque souvent dans les enfants, là, dans les dessins animés, que non, tu as un certain pouvoir pour pouvoir
quelque chose. En plus de ça, et on dit qu'à travers ça, elle a sorti, il n'est pas mentionné que dans les dieux, que quand elle a mangé là, elle-même, elle a un côté d'elle a restitué la femme, ça a façonné la femme, ça, ils sont devenus durs. Mais, comme Zulu Hassan dit souvent, non, le Tutsi, non, comme on dit, c'est le Terminator, c'est-à-dire, même le mot sens, comme on dit souvent, no sense, ça a un sens même, selon le contexte là. Non, mais c'est... Ton parole, Daniel. Merci, merci Daniel. Au fait, ces gens de récits, normalement, ne devaient même pas y avoir lieu. Maintenant, vu que c'est là, normalement, la place de ces gens de récits, c'est dans la poubelle. Parce que c'est des déchets pourris. Franchement, ça n'a même pas de sens. Maintenant, pour ces Sumériens ou bien quoi qui croient à ces gens de récits-là, ces Anunnaki-là, vu qu'on les appelle dieux, extraterrestres et autres, mais qui viennent nous dire, est-ce que ce sont des esprits ou bien ce sont des êtres avec des corps physiques? Maintenant, que ça soit l'un ou l'autre, ce sujet n'a même pas eu lieu d'être. Ça n'a pas de sens, c'est du contresens. Ça n'a aucune logique. Franchement, c'est aberrant de placer sa foi dans ce genre de choses. Sérieux. Et vraiment, hein, c'est comme si on insultait nos intellects, quoi. Ou à cette époque-là, où ces gens ont écrit ces histoires-là, les gens vraiment avaient des neurones déficients. Parce que c'est vraiment à se poser des questions. Et si vous remarquez bien aussi, hein, c'est toujours des hommes qui décrètent. Toujours. On a vu ça avec les Égyptiens. Les hommes ont décidé que ah, ben, on va les représenter de telle manière, en fonction des époques. Et là encore, toujours un groupe de personnes qui décrètent. Toujours. Des hommes, toujours des personnes. Oui, moi, pour ma part, vraiment, cette partie-là, j'étais vraiment stupéfaite de ce qu'on nous a montré. Entre ce que Daniel disait, entre la déesse qui va écraser, j'ai dit, mais mince alors. On a l'impression on est en cuisine. Entre l'autre maintenant qui va par rapport à l'or pour aller sauver la planète, on a l'impression qu'on est en train de regarder Dragon Ball Z. Non, j'ai dit, c'est chaud. C'est l'histoire dans laquelle on nous a mis la base même. C'est des choses comme ça. Mais dis, mais attends, nous, on avait cette espérance que le créateur, tout ça et tout, c'est quelque chose d'inimaginable et on nous montre ça, ce genre de choses. Et les gens, ils vont venir débattre là-dessus. Ah non, moi, j'étais vraiment... quand même, c'est chaud. Donc là, vraiment, je suis vraiment reconnaissante, comme je disais tout à l'heure, de ce que Zulula soit là pour nous ramener ça, pour nous éclairer, parce que là, on nous a emmenés dans des choses. On va prendre des récits de là-bas, on va mettre ça dans la Bible. On va prendre ceci, on va mettre comme ça, on va mettre comme ça, on va mettre ça. C'est comme le mélange de la déesse, quoi. Et puis, ça va former leur histoire, là. Non, vraiment. Là, vraiment, c'est... En tout cas, gloire à l'Oba de ce qu'on a pu entendre cela, parce que là... Oui, à l'introduction ici, Zula nous a montré les grosses contradictions qui existent déjà entre ces versions sumériennes ou de la mythologie babylonienne antique. Et ici, il nous montre que, moi, ce qui m'a aussi intrigué, les dieux majeurs, les dieux mineurs qui se plaignent qu'on les fait trop travailler. Et maintenant, un d'entre les dieux majeurs va voir ses frères, dieux majeurs, pour leur dire que non, les mineurs ont trop travaillé, il faut créer les humains. Donc, on voit que ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et Zula nous montre que ce sont ces récits-là sur lesquels se sont inspirés les rédacteurs des Bibles classiques. Et aujourd'hui, les gens continuent à avaler ça, à boire cela, sans toutefois se poser des questions. Et je rends grâce à l'Oba parce que ce n'est que Zulu Lassan qui pouvait nous amener à voir ces anomalies, voir ces contradictions, parce que si ce n'est pas lui, on ne peut pas faire le lien, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas être éclairé, on ne peut pas être intelligent.
Donc, je m'arrête d'abord là avant de continuer par la suite. Il y a, il y a un point aussi qui m'a marqué justement. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Zola, il a fait mention de la théorie de Raël. Il dit, OK, ça me ressemble à un dessin animé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des fictions. C'est-à-dire qu'on parlait de notions d'extraterrestres, je suppose que ce sont des gens qui ont imaginé le truc là. C'est un film, c'est-à-dire tu vois ça dans les films, les aliens, les consorts. Mais là, franchement, le fait que j'écoute, que c'est carrément une histoire vraie, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont écrit ça dans des récits et que tu as accès à ça sur Internet. J'ai dit, oula, ça c'est chaud, hein. Et en plus, il a fait mention du pays de Nod. Ça, quand même, franchement, ils ont dit, wow, 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 wow. Eux, là, franchement, ils ont fait fort. C'est-à-dire, les Camerounais, ils ont des expressions, d'autres, là, ils ont débloqué un autre niveau. C'est-à-dire que je suis dépassé. Franchement, c'est-à-dire, le temps de comprendre et que on te ramène ici, on te donne des informations, le temps même d'assimiler, tu dis que je suis même où? C'est-à-dire que c'est quoi le résumé, c'est quoi? C'est tellement énorme. C'est-à-dire, ils envoient des gens en exil jusqu'il y a des planètes d'exil. C'est-à-dire que tellement ils ont fait des planètes, des planètes, des planètes, jusqu'il y a aussi des planètes d'exil. C'est-à-dire tout ça de la science-fiction, quoi. Moi, je vois ça comme de la science-fiction. C'est-à-dire des imaginations bizarres. Oui. Et le point justement aussi que j'ai trouvé, mais vraiment en décadence totale, c'est quand ils ne sont pas capables eux-mêmes, en repartant sur les Anunnaki, là, ils ne sont pas capables eux-mêmes de sauver leur planète qui est en train de mourir, mais ils ont la capacité de créer des êtres vivants, de produire la vie. Ils maîtrisent le procédé de donner la vie, mais leur propre planète qui est en train de mourir, là, ils ne peuvent rien faire. Et soit dit en passant, comme a dit Damien ou Baume, ces dieux-là se fatiguent. Ils se fatiguent, ils sont fatigués de travailler. Donc, il faut qu'on les soulage de cette corvée de travailler. Mais c'est quand même aberrant. On parle de Dieu là, hein. Ils viennent créer, on va même dire ça comme ça, selon le langage de leur version, de leur histoire. Ils créent la vie des êtres humains, mais eux-mêmes là, qui a créé leur planète? Ça, c'est la question que je me suis posée, hein. J'ai dit, OK, ils ont trouvé la Terre, ils sont venus, il n'y avait rien, ils ont décidé de créer des êtres vivants, mais qui a créé toutes ces planètes-là, vu que ce sont eux les dieux, ils sont censés être les créateurs, en fait. Point d'interrogation, les Sumériens, là, ils n'ont pas réfléchi à ça ou quand ils pensaient à leur histoire, qui a d'abord manifesté les planètes, là, ou qui les contenait, ces dieux-là. Mais vraiment, ils nous ont fait, Oui, ils voulaient nous faire Ngengeti. avaler des couleuvres, quoi, comme on dit. En plus, c'est Ngengeti, dans ce que tu dis, dans Dieu, en fait, il y avait le roi du Dieu, on va dire quoi, le chef des dieux. Et non seulement le chef des dieux avec un frère. Et on sait que dans la notion de frère, ça veut dire que vous êtes issus de la même lignée. Donc, en gros, pour l'interrogation, vraiment. Oui, oui, oui. Franchement, un peu du sérieux dans ces choses-là. Il n'y en a pas, il n'y a pas. Maintenant, en ce qui concerne le fils du roi, là, comme tu as commencé, et Daniel, mais lui, je le prends déjà au début même comme un rebelle. Mais, à ma surprise, c'est lui qui va maintenant dans la planète Terre. Et c'est là qu'il a pu au moins retrouver l'or pour qu'eux puissent maintenant sauver leur planète. Et c'est là qu'il a été gracié. J'ai dit, ah, donc c'est depuis ici que votre histoire de mots gracié par rapport à ceux qui font du mal et qu'on emprisonne, après quelque temps, on les relâche là, ça vient. Mais c'est quand même tout ceci, ça n'a même pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Comment on peut, à un moment donné, mettre sa foi dans ce genre de choses? Franchement. Oui, Abiké. Oui, ça surprend que les gens puissent mettre, n'est-ce pas, leur foi dans ces choses. Effectivement, ça surprend. Mais c'est parce que aussi Zulu Lassan nous dévoile derrière, n'est-ce pas, il y a des forces occultes. Il y a des forces occultes. J'ai retenu quand même par rapport à toutes ces histoires un principe par rapport, c'est-à-dire, et on va parler de la création, ainsi de suite. Donc,
c'est le principe de faisons l'homme à notre image, selon, n'est-ce pas, notre ressemblance. Donc, cette formule-là, ça, on sait que ça va au-delà de ce que, en fait, on peut négliger. Ça part du spirituel parce que lorsqu'on parle de l'homme, on sait que, c'est-à-dire selon ce que Zulu Lassan enseigne, l'homme, c'est la base par rapport au visible. C'est la spiritualité, c'est tout par rapport au visible. Donc, déjà dans le spirituel, ça a commencé. Zulu Lassan nous a déjà éclairé par rapport à ça. Quand, par exemple, Satan va venir pour chercher à corrompre, n'est-ce pas, l'homme a fait entrer le péché au travers, n'est-ce pas, la femme, c'est autrement, c'est-à-dire il veut faire l'homme à... Ok, merci Ngengechi, je vais revenir après si c'est... Moi, ce qui me touche aussi, c'est le but, en fait, ce qu'ils essaient de mettre en avant comme but de la venue de l'homme, de la manifestation de l'homme, ou on va plutôt même dire de l'humain. Euh, Ça, c'est quand même chaud hein, de dire que on manifeste l'humain pour qu'il travaille. Il n'y a aucune notion d'amour, aucune notion de justice, aucune notion de, je sais pas, d'affiliation, je sais pas. En fait, tu manifestes quelqu'un pour qu'il puisse faire quelque chose pour toi. C'est une relation malsaine, en fait. Et il y a des gens qui vont adhérer à ça et qui vont vivre cette condition, qui vont se dire, ben, j'ai été manifesté, c'est pour bosser, c'est pour faire, pour servir, pour... Non, mais il faut se remettre en question et il y a un truc qui débloque, en fait, il y a un truc qui ne va pas dans ce raisonnement-là. Ouais. Moi, dans ça, j'ai vu juste l'état d'esprit des esclavagistes, quoi. Ces dieux-là, c'était des esclavagistes, c'est tout. Ils ont manifesté des personnes pour leur propre intérêt, pour leur servir. Et après, quand même Zoulassan fait le rapprochement avec Adam qui cultive le sol et tout ça, je dis, mais mince. Non, en fait, Adam, là, lui, il a été manifesté, c'est pour trouver leur or là, quoi. Et non pas pour se nourrir. C'était pour trouver l'or. C'est pour ça qu'à la fin, comme il n'était pas assez productif, mais ces dieux-là, ces Elohim-là, on dit, ben, à partir de maintenant, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Parce qu'ils n'étaient pas contents du rendement de Adam, en vérité. C'est que des esclavagistes. Et ce n'est pas étonnant que l'on voit cet état de conscience qui a sévi pendant des générations et des générations en ce qui concerne les Blancs et les sans-mêlés, quoi. C'est de là que ça vient, en vérité quand ces Anunnaki sont venus créer l'homme, enfin l'être humain, il faut dire, plutôt. Un état d'asservissement, mais qui se répercute encore de nos jours, quoi. C'est vraiment violent. Et ça persiste, on le voit actuellement. Il y a bien plus tard aussi, il a fait mention dans Osée 12:4, là où il a parlé de Lilith, là. Quand ils ont, dans leur version, ils disent que Lilith, Zoulassan a bien expliqué ça. Moi, je suis revenue sur un fait. Parce qu'il y a un message vraiment, une abomination même qui se passe dans les films hollywoodiens, parce qu'ils sont eux qui véhiculent ça en disant que dans un couple, pendant qu'ils sont en train d'avoir des rapports sexuels, exactement comme c'était décrit, si la femme est sur son mari, ça veut dire elle va le dominer spirituellement et physiquement. Ça, c'est vraiment une aberration et c'est une abomination. Pour les personnes qui veulent savoir, parce que Zoula San nous a déjà fait plein d'enseignements par rapport à ça. Dans le livre de Mouka, il s'est dit, on peut savoir les choses à ne pas pratiquer pendant l'acte sexuel. Il a aussi fait un enseignement dont le titre, c'était Le secret de la puissance sexuelle. C'est encore sur la chaîne de Zulu Lassan. Donc, il faut arrêter avec les hérésies de ce genre en disant que la femme elle va prendre le dessus spirituellement et physiquement. Déjà, ça ne peut même pas d'abord se faire. Physiquement, quelle force avant d'atteindre spirituellement. Vraiment, venez à l'école de Zulu Lassan et cesser de vivre sur la doctrine de la soi-disant démon d'élite là. Oui, on nous fait mention aussi, vous nous a fait mention du nombre des Anunnaki. On avait dit qu'il y avait 600. Et là, maintenant, on voit que comment ça se propage, en fait. Parce que maintenant, il nous a montré que même un imam qui va dire que maintenant, l'ange Gabriel a 600 paires d'ailes.
Donc, ça montre que, en fait, là, moi, ce que j'ai constaté, c'est que là, Zulasan a démontré que toute la croyance qu'on peut avoir dans cette réalité, la base, ça vient toujours de la même chose, en fait, ce mensonge-là. Et là, ils vont prendre ça pour manifester dans chaque récit des parties, on va dire, qui sont mensongères. Et là, on voit encore que, voilà, 600 paires d'ailes, tout ça et tout. Donc, oui, là, c'est vrai que ça nous montre que tout est basé en fait sur toujours de ce mensonge-là. Ouais. Moi, il y a l'autre point que j'ai trouvé encore, mais une aberration, mais de chez aberration, c'est quand Loris a fait mention du pays de Nod et qu'on nous a bien fait prendre, enfin, Zulu là, nous a fait prendre conscience que là, on parlait soit d'une terre où on mettait des exilés, soit une planète où on mettait des exilés. Et après, à un moment donné, dans Genèse 4, 16, traduction du Monde Nouveau, on nous dit que Caïn, à cause de sa, on va dire, de sa rébellion aussi, a été exilé. Il a été mis envoyé dans ce pays de Nod, là. Et tout à coup, eh bien, il a rencontré sa femme. Sachant que dans une autre version, on nous dit que c'est Lilith hein, qu'on a envoyé là-bas. Je dis donc, Caïn, il s'est accouplé avec Lilith alors. Et ce sont eux qui ont donné naissance ensuite à certains, on va dire, êtres humains que l'on retrouve aujourd'hui, Caïn et Lilith. J'ai dit, mais que des aberrations. Oh là là, mais mince. Ça, c'était vraiment un film avec plusieurs volets, quoi. Genre, on est en train de regarder Harry Potter, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, à chaque fois, quoi. Tu dis, Lily, mince. c'est sa belle-mère. Hein. Comment? Lily, c'est sa belle-mère, puisqu'elle était la femme d'Adam. Non, mais c'est terrible, hein. Que des trucs comme ça, dynastie en même temps, Santa Barbara, tous les feux de l'amour. Tu dis, mince, ok, donc après avoir été avec Adam, elle va maintenant rester avec le fils. Vous voyez que des états de conscience, des notions d'abomination, quoi. Ça, c'est l'inceste carrément qui est mis là comme ça. Que, oh, ben, accepter ça, Caïn, ben, effectivement, il a pris pour femme Lilith, parce qu'on ne voit pas d'où elle peut sortir, cette femme-là, qui était au pays de Nod aussi. Et puis, ils ont eu des enfants. Mince. Et moi, Ouais. ce que je retiens dans cette phase, c'est un peu ce que Zula nous a fait comprendre dans le live précédent, à savoir le, le plagiat et je peux dire cette passation démoniaque-là. On montre au départ, à l'introduction, dans les récits sumériens, on parle des Anunnaki. On voit maintenant dans la traduction des Bibles selon l'hébreu, on parle maintenant des Elohim, donc on change les noms pour qu'on ne sache pas que, en fait, c'est sur le récit sumérien qu'on s'est appuyé. On voit tout le travail que Zulu Lassan a abattu avec, à la lumière des versets bibliques, des différentes versions bibliques, pour nous montrer clairement que lorsqu'on parle même des Elohim, il a dit dans telle version, on parle des Elohim comme Dieu, dans telle version, on parle des Elohim comme des anges, dans telle version, on parle des Elohim. Donc, ici, il nous éclaire clairement pour qu'on puisse, nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, voir clairement là où il y a les zones d'ombre. Et c'est vraiment un travail méticuleux. Et ceux qui veulent vraiment connaître la vérité doivent prêter attention à tout ce qu'il a dit par rapport à ces Dans ce versets. Pour aller dans la suite de ce que tu dis, boum, dans ce cas, ceux qui priaient, qui disaient Elohim, ils prient qui? Posez-vous la question, vous priez qui? Vraiment, c'est Ouais, n'importe quoi. ouais. Mais Ouais. vraiment, là où j'ai dit, moi, gloire à l'Oba, c'est vraiment parce qu'on voit dans ce que Zoulassan a démontré, comment il nous a fait ce travail-là c'était magistral, quoi. On voit vraiment la quintessence de la vérité et on comprend que ça ne peut pas être effacé, ni supprimé, ni modifié ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des signes pour celui qui est mandaté pour pouvoir les discerner, afin qu'il puisse justement révéler et séparer le mensonge et de la vérité. Ça, dans tout ce qui nous a mis comme histoire, comme source, comme version, il y avait toujours des signes, hein, comme l'exemple qu'a pris Baume.
Elohim, E majuscule, on va te dire que là, ça veut parler de Dieu. Et puis, minuscule avec S, on va dire que c'est ange. Mais il y a plein de versions, ils t'écrivent Elohim là avec le E majuscule et le S toujours, pour montrer à quel point ils sont toujours dans le mensonge et la falsification pour essayer de camoufler la véritable histoire, quoi, qui se cache en vérité derrière tout ça. Donc, beaucoup même, je suis sûre qu'ils ne savaient même pas pourquoi, comment ils écrivaient et ils laissaient ce genre de traces-là. C'est juste gloire à l'Oba, hein, parce que vraiment, c'est gloire à l'Oba. Donc, on va poursuivre dans le débrief. On ne va pas s'attarder trop longtemps dans cette phase, quoiqu'elle était très passionnante. Il y a plein de choses révélatrices du mensonge et de l'usurpation de toutes ces versions historiques des pseudo-créateurs ou dieux. Dans la phase 1, qu'il nous a présentée par la suite, Zoulasan, qu'il a intitulé « La vision sur l'identité des Anunnaki ». Là, maintenant, on va vraiment répondre à la question de qui sont réellement les Anunnaki. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Pour répondre tout simplement, les Anunnaki, oui, Zoulasan a donné la révélation. C'est un groupe de démons et démones religieux de haut rang des guerriers, les incubes, les succubes. Et on voit cela même jusqu'à notre époque. Tellement de religions, tellement de fausses spiritualités, tellement de lois abominables, tellement des hérésies que franchement, on ne peut même pas tout citer. Maintenant, il y a certains qui parlent de meilleure religion ou bien meilleure spiritualité et autres. En quoi c'est utile de parler de ces choses? Sachant bien que derrière tout ça, c'est des démons. Toutes ces religions sont fausses. En quoi c'est utile de prononcer ce genre de mots que cette religion, elle est la meilleure, l'autre, franchement, arrêtez un peu. Et merci à Effectivement, hein. C'est à Damien. C'est Damien qui a pris la parole en premier. OK, merci Ngengeti. Oui, je voudrais situer déjà, comme Zulu Lassan l'a dit, et par rapport à la vision, c'est notre patriarche Mon. Donc, il nous a déjà parlé de ce patriarche déjà, que les gens connaissent sous le nom de Salomon, Soulema, mais le nom véritable a été rétabli. Et on comprend les combats, n'est-ce pas, que ce patriarche a menés, mais il a été permis qu'il puisse, n'est-ce pas, nous sortir cette révélation. Et cela, c'est plusieurs millions d'années. Plusieurs millions d'années. Or, les histoires dont nous étions en train de parler dans l'introduction, en fait, si on les situe, c'est des milliers, donc c'est à côté. Et lorsque, c'est-à-dire qui a la vision, il parle, là, on sent, je ne vais même pas dire qu'on sent, c'est-à-dire on voit que c'est la vérité qui se manifeste. Ce n'est pas des suppositions, mais il dit ce qu'il a vu en profondeur. Merci, Ngengeti. Effectivement, et tout ce que Zola San nous révèle, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, on comprend que toute chose a une origine. Et là, nous a démontré magistralement les origines de tous les plagiats, des textes qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et je me suis même dit, et je suis allée dans la méditation, je me suis dit que si ces Blancs qui ont rédigé tous ces livres-là avaient un seul instant pensé, avaient un seul moment eu la vision, ils allaient calquer ça sur l'étiquette encore des Noirs. Parce qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui, on remarque que tout ce qui est meilleur, ce sont les Blancs. On a toujours le visage des Blancs à l'intérieur. Mais jamais n'aurait su un seul instant que la vérité devait être dévoilée, que, en fait, tout ce que vous avez écrit là, aujourd'hui, on connaît l'origine, c'était inspiré par les démons. Et si c'est avec que ça devait être comme ça, là, je suis convaincue qu'on allait mettre maintenant un noir dessus. Mais comme la vérité reste la vérité, c'est la lumière. On est obligé de faire avec. C'est pas un noir qui a rédigé ça. Le point aussi important que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup apprécié au début de cette phase 1 là, c'est quand il nous a bien recadré par rapport à l'usage du mot apocalypse.
Et il est vrai que, même moi, si ce n'était que quand Zoulassan a commencé à révéler ça et à vraiment nous faire prendre conscience que ce mot-là, ça ne voulait pas dire, comme on l'a toujours fait croire, genre la fin des temps, la fin du monde, ou en gros, la fin de quelque chose, de la création de quelque chose, et ça, l'Apocalypse. J'étais là, je dis, mince, quand il nous avait dit, ce jour-là, je ne vais jamais l'oublier, hein, que Apocalypse, ça veut dire révélation. Là, je fais, wow, ok, d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec une prophétie sur la fin des temps, alors, comme quand on nous a toujours fait croire dans les églises catholiques ou autres. Qu'en gros, là, c'est juste des révélations qui sont partagées par des personnes qui ont reçu des visions inspirées du grand ordre des choses. C'est ça, en fait, à l'Apocalypse. Et donc, pas étonnant que là, il va nous présenter l'Apocalypse de Mon. D'autres, je suis sûre, qui ont entendu ça, ils se disent, ah, regardez, il se gourre, ça y est, il s'est gouré, là, il a dit n'importe quoi, il s'est gouré. Alors que c'est d'une logique implacable. Si Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est normal qu'il y ait plusieurs révélations, donc plusieurs apocalypses, parce qu'il y a plein de patriarches qui ont reçu des révélations et des visions. Donc, je dis, mais ça a recadré mais dans la compréhension des choses. Et ça, vraiment, ça rend intelligent. Ça rend vraiment intelligent. Donc, vraiment, faut que les gens, comme a dit Abiké, hein, quand on ne sait pas, on prend le tabouret, on s'assoit et on écoute. Parce que ça rend intelligent. C'est vraiment ça. Oui, oui. Oui, à ta suite. Vas-y, Daniel. Non, vas-y, parle. Ah, j'ai cru que tu voulais parler. J'ai D'accord, merci. intervenu. À ta suite, Non. Gengeti, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est, comme tu as dit, révélation de mon monde de Salomon. On voit ici que le patriarche, roi initié en chef consacré, et a fait cette vision-là. Et Zula nous a fait comprendre que la vision, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Et pour moi, je dirais que c'est cette vision aussi une sorte de mise en garde, vu que nous savons que le roi initié en chef est une sorte de gardien, une sorte de veilleur sur le peuple. En nous révélant ceci, et c'est une façon pour lui également de préserver le patrimoine du peuple noir, des initiés, afin que on ne se trompe pas sur l'identité des Anunnaki. Parce que certainement, beaucoup ont souvent cru que c'était... Moi, je ne le cache pas, à un moment, j'ai cru qu'ils étaient un peu comme les Djennais, qu'ils étaient aussi, mais j'ai compris que là, non, c'est un groupe de démons qu'il faut faire très attention, c'est un groupe de démons. Et par là, il nous a fait comprendre que les Sumériens même véritables n'étaient pas, Zola Sanfax, n'étaient pas des Néphilim, c'était des Noirs. Les Sumériens véritables, c'était des Noirs, les Babyloniens. Donc, c'est enrichissant, ça permet davantage de grandir sur le plan de la connaissance. Ouais, moi, ce qui m'a marqué aussi sur cette phase, c'est le plan d'attaque. Il est mentionné là que c'est par les visions. Et c'est encore important de préciser que les visions, ce n'est pas seulement sur le côté religieux ou même sur le côté scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un droit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent de manière bizarre, que, oh, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, que. C'est-à-dire qu'ils ont des expressions à la limite, tu restes comme ça, tu dis que, OK. Et même les scientifiques, ils font des découvertes vraiment bizarres. Ils te font des hybridations, des croisements interdits pour avoir, je ne sais pas, des résultats. Tout ça émane justement de ça, justement de ces visions-là. Ce sont des plans, et ça attaque qui? Celui qui n'est pas soumis au verbe, celui qui n'a pas accepté le verbe. Celui, c'est-à-dire qu'il a une prédisposition à recevoir justement toutes sortes de fausses visions. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Pas les on m'a dit, le Dieu m'a dit. Oui, moi, ce que j'ai aimé aussi là, ici, c'est en constatant le changement d'état de conscience entre quand mon monde parle et des plusieurs millions d'années plus tard, on voit comment ça a changé. C'est-à-dire que les personnes ont donné plus d'importance à ces esprits-là, dans l'idolâtrie, tout ça, parce qu'on sait que le monde occulte, ils ne peuvent pas agir si on n'ouvre pas la porte, si on ne leur donne pas le pouvoir pour agir. Je me suis dit, mince, ça veut dire que ces personnes-là, au fur et à mesure et tout, comme Loris vient de dire,
C'est-à-dire que quand on n'est pas soumis au verbe, avec la fausse vision, avec plein de choses, ça ouvre tellement de portes. Je me suis dit, mince, ça veut dire qu'il y a eu un changement terrible entre l'état de conscience de nos pères initiés et ceux-là qui ont fini par accepter à donner le pouvoir. Parce qu'on voit, hein, jusqu'à maintenant, à notre époque, ben, vu qu'ils sont encore en train de parler de cela, ça veut dire que ça a agi. Ça veut dire que le plan, comme l'a dit Loris, là, mais ils ont mis un plan en place et maintenant, ce qui est tout simplement merveilleux, que j'aime beaucoup, c'est la présence de Zulu qui nous éclaire pour dévoiler tout ça, là, tout ce mensonge-là. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est une grâce que nous avons à cette époque-là d'être témoins de cela, en lisant ce que mon monde dit là, et maintenant en voyant ça, c'est tout J'entends simplement... une parole, Carmela. Oui. Et merveilleux aussi dans cette phase, c'est que, en fait, ça clôt le débat tout de suite hein, sur l'identité des Anunnaki, puisqu'on nous révèle que c'est vraiment une coalition de plusieurs types de démons et de plusieurs espèces. Ils se sont mis ensemble et ils se sont dit, bon, on va usurper l'identité, on va se faire passer pour des divinités, pour des dieux. À travers le temps, dans la temporalité, on a déjà eu à faire beaucoup de débriefs par rapport à la mythologie, etc. Et ce sont toujours les mêmes qui agissent, en fait, c'est toujours la même. C'est quand même ils sont endurants. Ils sont très endurants, mais il y en a peut-être qui vont se dire, bon, c'est pas la mythologie égyptienne, c'est pas les textes sumériens, c'est pas la Mésopotamie. Où est donc la vérité? Comment? Et il y en a qui vont vouloir savoir, ils vont vouloir chercher. Et il y a tellement d'écrits que moi, avec tout ce que j'ai reçu là de Zulu Lasson, ce que j'ai compris, c'est que si on veut vraiment savoir si un texte est vrai ou pas, il faut analyser les œuvres. Et là, déjà, dans l'introduction, par rapport aux œuvres des Anunnaki qui ont, soi-disant, manifesté les humains pour un but égoïste, on ne peut pas se dire que ça, c'est un récit authentique. Il faut vraiment analyser pour voir s'il y a le bien dedans, s'il y a cette notion de vérité exactement. Et la façon dont Zoulassant nous initie, ça fait qu'on ne peut même pas se faire berner par toutes les formes et sortes de récits. Et donc la vérité, elle est ici. Ouais. Effectivement. Et comme on le dit la citation dans le visible, hein, c'est qu'un peuple averti en vaut deux. Et c'est ce à quoi en fait servaient nos initiés en chef quand ils avaient, genre, par exemple, Mon là, à travers son Apocalypse, c'était dans le but justement de mettre en garde les descendants, les générations qui allaient venir par la suite. Et du coup, on comprend pourquoi ils se sont autant acharnés et appliqués à falsifier l'histoire, à tout cacher, à tout modifier. Parce que si ça n'avait pas été fait, bah, il y a plein de générations qui n'auraient jamais été bernées. Ils ne se seraient jamais mis à adorer ces dieux ou aliens ou comme ils veulent les appeler. Ça ne se serait jamais passé parce qu'ils auraient eu cette connaissance-là. Mais malheureusement, comme on dit toujours aussi, hein, dans la spiritualité, il y a le libre arbitre. Et on voit là aussi l'impact du libre arbitre que à chaque époque, des générations aussi ont manifesté. Et voilà le résultat. Parce que la vérité, elle ne se cache jamais complètement, qu'on se le dise. Elle est toujours là. Certes, il faut, on va dire, être connecté pour pouvoir la détecter, la discerner, mais elle est là. Elle est là. Elle est à la portée de n'importe qui, rien que par les anomalies. Nous, on n'était pas forcément éclairés quand on lisait les Bibles ou quand certains étaient dans les assemblées, on voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça, c'était parce que justement, la vérité se manifestait déjà là, à cette époque, parce qu'on recherchait véritablement cette vérité de nos trois êtres. Et quand on voyait des choses, on disait, mais non, il y a quelque chose qui cloche. Et ça ne va pas. Donc, c'est à la portée de tout le monde, de pouvoir, à un moment donné, s'interroger et se poser les bonnes questions. Ouais. Oui, Ce qui est bien aussi... dit. Ah, vas-y Damien, j'irai après toi. D'accord. OK. Donc, lorsque l'on voit tout cela et on comprend que, en fait, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les religions sont dans le mensonge, dans le lien, n'est-ce pas, de ces forces occultes,
Et on peut comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui se trouve dans ce lien-là qui peut venir dire non, j'ai une solution pour délivrer le peuple noir, il n'y en a pas. Donc, celui qui est là pour délivrer le peuple noir, celui qui s'est manifesté et qui est hors, n'est-ce pas, de cette dimension-là, qui est la source même, c'est Zulu Lassan. Donc, et même l'esprit de de tout homme noir qui écoute Zulu Lassan, l'esprit va témoigner. Mais pourquoi résister? Pourquoi résister? Les rouleaux sont là. Donc, c'est un appel. Merci. Oui, la notion que je voulais aussi toucher, parce que c'était une notion qui est importante et qu'il faut rappeler quand même, c'est le fait que Zulu Lassan nous ait bien dit que l'homme et l'humain, ce sont deux choses bien distinctes. Et il convient vraiment d'appuyer là-dessus parce que de nos jours, ils essayent de faire passer l'homme noir, soit pour l'animal, ils essayent toujours de rattacher l'homme noir à l'animal, soit si c'est pas le singe, c'est les instincts primitifs, etc., la force brute, sans intelligence et tout et tout. Alors que en vérité, l'homme, hein, c'est l'homme noir, c'est le noir. Et l'humain, qui dans la langue originelle veut dire celui qui est abîmé, ce sont les autres races. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal à certains en se disant, mais mince, comment on peut dire que les sangs mêlés, les blancs, c'est l'anomalie? C'est la vérité. Il ne faut pas que ça offusque, c'est ça qui est là. Vu que l'homme noir était le premier, est le premier, et qu'il y a eu hybridation, etc., qu'il y a eu la manifestation des autres races, forcément, il y a eu dénaturation. Et s'il y a dénaturation, c'est qu'on n'est pas le 100%. Le 100%, c'est l'homme noir. L'homme, c'est l'homme noir. C'est le noir. Et les autres, ce sont les humains. Donc ça, c'est une notion qu'il faut vraiment accepter. Ouais. C'est ainsi. Mais comme on dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même la nature est en train de crier ça, que ce monde-là, il a été fait pour l'homme noir. Quand on voit les conditions climatiques, quand on voit, on regarde la végétation, on regarde tout ça, c'est l'homme noir qui correspond à ça parfaitement, parce que ça a été fait pour lui. Et quand on parle de dénaturer ou d'anomalie, mais il n'y a rien que voir avec le soleil. Le soleil, là, pour l'homme noir, il peut te chauffer jusqu'à... Tu ne vas pas avoir l'insolation. On ne va pas parler de... Comment ils disent encore ici, là? De canicule. Et la canicule, les gens vont tomber et ça va aller s'aligner aux hôpitaux, hein. En Afrique, le soleil te chauffe jusqu'à mince. Mais tu ne tombes pas en défaillance, hein. Ils sont sous le soleil tout le temps, ça frappe sérieusement. Mais on absorbe. On absorbe pour mieux résister. Pour mieux encore, même, comme on dit, on s'adapte. Si le soleil augmente sa puissance, aussi, on absorbe encore plus. Et ainsi va la vie. Comme ça, tout simplement. Et ça, c'est merveilleux, comme on dit, quand les choses sont bien faites. Mais aussi, un autre point sur lequel je voudrais rebondir avant qu'on ne passe à la phase 2, c'est par rapport à la notion de religion. Beaucoup, quand on parle de religion, ils vont s'arrêter au catholicisme, à l'hindouisme, au protestantisme et tous les autres types on va dire, de religions dites révélées. Mais quand on parle de religion, la tradition aussi est une religion. Tous ceux qui sont traditionalistes, là, c'est une forme de religion. Les animistes aussi, c'est une forme de religion. Tous ceux qui font le vaudou, etc., c'est des formes de religion. Donc, il ne faut pas que les gens se disent qu'à chaque fois qu'on va parler de religion, c'est juste maman catho, les évangélistes, les protestants, et bouddhistes et autres. Non, la religion, c'est tout ce qui a été fait par l'homme. La tradition, là, c'est la même chose. C'est un homme un jour qui s'est levé puis qui a dit que voilà, nous, on va commencer à adorer les crânes. Quelque part ailleurs, l'autre aussi a dit bah, ben, que voilà, nous, on va commencer par adorer les génies de telle forêt ou les génies des eaux, ou c'est toujours derrière, c'est l'homme, quoi. Donc, qu'on se le dise, religion, c'est tout ce qui n'est pas de la spiritualité authentique. Et là, on ne parle pas des pseudo-spiritualités que les gens font des débats maintenant dans les réseaux sociaux, là, hein.
Ça n'a rien à voir. Parce que derrière leur spiritualité, il y a toujours la main de l'homme dans leur spiritualité à eux. La preuve en est les kémites. Oh, la spiritualité, mais on vient on vient de nous démontrer par A plus B hein, que derrière, ce sont des gens qui se sont assis, qui ont décidé que, ben voilà, on va faire les dieux là comme ça. Et d'autres qui disent non, non, on va plutôt les faire mi-homme, mi-ceci. Vous voyez? Donc, religion, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais rien du tout. Qu'on se le dise aussi. Donc, si vous n'avez plus rien à rajouter par rapport à la phase 1, nous allons passer à la phase 2. La phase 2 que Zoulasan a intitulée « D'autres soi-disant divinités actuelles dans le groupe des Anunnaki ». Ça veut dire qu'ils sont beaucoup comme ça. Et là, dans ce live, Zoula, juste, il a enlevé, vous savez, quand les gens mettent des lentilles dans les yeux, sur les yeux, là, mais il a ôté les lentilles, là, il a restauré les pupilles de chacun et puis il a dit, regardez maintenant qui sont les Anunnaki que vous adorez aujourd'hui. Parce qu'ils sont toujours là. Hein. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase 2? Ah, Ingeniti, cette phase, alors, c'est là où tu comprends que Zoula sent. Il n'est pas de ce monde, comme on dit souvent. Lorsqu'il a parlé de d'Ibolé, qui est Yahvé, et précisément, il nous avait déjà révélé que celui qu'on appelle Jésus, c'est Mitélé, c'est le démon Mitélé qui est derrière. Et quand il a encore dit ça, j'ai dit, mince. Donc, en gros, on a plusieurs démons dans ceux-là qui sont encore dans les religions. Tu ne te rends même pas compte que dans une phrase, tu peux invoquer 4 démons. Et chaque démon a sa particularité. Non, mais c'est chaud. Quand on dit Yahvé, Jésus, il chante ça tous les jours, non? Mais on te dit là que Dibolé, Yahvé, et on sait que Jésus est à part. Non. Hey, l'obatete. Non. Peut-être qu'on va encore donner la signification que Seigneur, c'est encore quelle tête de mot. Attendons seulement. C'est chaud, là. Ouais. Et Daniel, Dibolé qui veut dire ruiner, tromper, ou bien la tromperie. Et effectivement, on voit comment le peuple noir, parce que ce sont eux qui sont à fond dans cette religion-là, comment ils sont ruinés spirituellement, mentalement, intellectuellement. Ils sont en plus trompés. Les a trompés en disant qu'ils vont envoyer Jésus et un sauveur qui va venir les sauver. Ça, c'est de la tromperie. En plus de cela, on ne peut même pas arrêter là. Ce démon Mitélé aussi, c'est un démon envoûteur. Et là, on voit bien cela. Quand tu vois les Noirs, comment ils vont s'agenouiller devant une statue pour l'adorer. Mais ça fait réfléchir. Mais ce n'est pas encore fini. Vous savez ce qu'ils appellent le saint ou bien marche, saint ou bien marcheur de croix, ou bien quoi, vers les coups de croix. On marche sous le soleil. Vous voyez le soleil qui a avancé ici. Enflammé. Ce n'est même pas encore fini. Il y a les gens qui sont handicapés, mais quand même, ils sont dedans. Ça, c'est de l'envoûtement terrible. Sérieux. Là, je suis d'accord parfaitement. Et pour aller même dans ton sens encore, non seulement, là, on apprend tout ça, mais ceux qui sont à fond, ils vont même vouloir mélanger les deux en disant que Dibolé, Mitélé, c'est les mêmes, ou que Dibolé a engendré Mitélé. Non, mais vraiment, c'est un micmac de, comme tu as dit, Daniel, le mélange même que dans une prière, tu vas dire Amen, tu vas dire combien de trucs, mais en fait, tu invoques que des démons et tu te demandes comment ça se fait que ta vie n'avance pas. Mais pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. À la lumière de tout ce qui a été dit là, quelle qu'en soit la religion, c'est des démons. Et là, Zoulasan a été clair. Et dans Kalata Dimsi, c'est très clair. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. C'est ça. Donc, en gros, quand tu vas prier pour... Tu appelles la ruine sur toi, la tromperie sur toi, tu appelles l'envoûtement sur toi. Tu appelles toutes ces significations-là que derrière ces noms-là, ces démons la portent, en fait. Et tous les jours, tu es dedans. Tu te lèves le matin, tu les pries. Tu dors le soir, tu les pries. Parfois, même, c'est devenu des onomatopées. Oh, Yahvé, oh, Jésus. Oh, El Shaddai, Rashababa. Ils font ça tout le temps. Tu dis, mais c'est quoi leur problème? Non. Ils ont un truc en commun.
c'est qu'ils aiment être vénérés et c'est un fait. Ça dit qu'ils aiment ça. Ça dit que quand on prononce le nom là, ça dit ils se sentent vraiment comme on dit Dieu, quoi. Ça dit ils sont à l'aise dans ça. Et c'est ça qui est vraiment dommage, quoi, parce que les gens prononcent ça à tort et à travers. C'est justement ce que Abiké, tu disais tout à l'heure, ça dit que la séduction, ça dit que c'est l'idolâtrie pure, quoi. Et ce n'est pas seulement dans la religion. Parfois, tu vois même des scientifiques, ils sont en train d'aduler quelqu'un comme ça, ou bien une découverte, tu restes comme ça, tu dis que c'est toujours ça comme ça, là. Quelque chose qui ne respire même pas, qui n'a pas vu. Ils arrivent ça, ils disent, oh, voilà la technologie, voilà, c'est ça là qui va nous délivrer, c'est ça qui va amener le développement, alors que les consciences sont pourries. Alors que, c'est-à-dire que la libération, elle est d'abord spirituelle. C'est vraiment, c'est quand même amusant, quoi. Ça fait rire, mais c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est. Ouais. Vraiment, quand on a levé le voile, mais vraiment, hein, quand on nous a enlevé le voile là des yeux, les œillères, et que le Verbe restaure ta vision, ton discernement, et tu vois maintenant le monde dans lequel tu vis d'une manière claire. Mais tu dis, mince, mince, je suis encore là-dedans, là. On va durer dans ça, là, combien de temps? C'est parce que c'est vraiment chaud, hein. Cette phase 2, là, c'était suffocant pour des personnes qui par exemple, n'avaient pas l'habitude de suivre les enseignements de Zulu Lassan. Ils vont tomber sur ce live-là. Il y en a plein qui vont suffoquer, hein. Nous, on rigole parce qu'on va dire qu'on a déjà été sortis de là d'une certaine manière. Mais il y en a d'autres qui sont encore au début de la phase, quoi, et qui sont encore, comme on dit, un pied dedans et un pied dehors. Quand bien même on va leur dire que, OK, Jésus, il n'a pas existé, mais c'est un noir, d'accord, ils vont dire, OK, il est noir, il n'y a pas de souci, mais ils vont toujours continuer à l'appeler Jésus, par exemple. Mais ils vont accepter que, d'accord, on l'a blanchi, mais est-ce que c'est ce qui est important? Si on l'a changé de couleur, c'est pas ce qui est important, tant que c'est toujours Jésus, c'est Jésus, quoi. Ils vont toujours chercher à avoir on va dire quoi, Raisonnement. des raisonnements dans lesquels ils vont se conforter parce que, sincèrement, je peux concevoir qu'ils aient peur. Qu'ils aient peur quand on leur donne ce genre de vérité là, comme ça. Mais c'est normal que tu aies peur parce que même nous, moi, j'avoue, j'étais là, je fais, wow, c'est quoi ça? Mais alors, imaginez ceux qui sont encore dedans. Dans quel état ils vont se trouver, ces personnes-là? Mais en même temps, on dit courage parce que c'est libérateur. La vérité, ça fait mal, mais ça soigne après. Donc, il faut s'accrocher. Même si ça te fait mal, tu dis, je pars nulle part. Parce qu'après, tu vas te sentir délesté, tellement soulagé. Tellement, 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 tellement. Donc, vraiment, beaucoup de courage, hein, à ceux qui sont encore dans ces fausses croyances et ces fausses religions, quoi. Mais gloire à l'Oba de ce que nous, au moins, nous ayons déjà reçu cet éclairage-là et que sincèrement, waouh, c'est waouh. Mais merci Zoulassan pour le travail que tu fais. Donc, on poursuit phase 3. La phase 3, là, il a intitulé l'origine des démons et démons, y compris toutes les races de démons. Là, c'est bien pour une fois pour toutes asseoir la révélation sur qui sont les Anunnaki. Aliens, Dieu ou démons? Qu'avez-vous retenu de cette phase? Dans cette phase, moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est à travers Kalatambale, Bible, que Zulasan expose l'origine de ces Elohim, de ces Anunnaki et autres races de démons. Parce que dans les Bibles classiques, en Genèse, on ne dit pas clairement, on ne nomme pas clairement, on n'explique pas, on n'expose pas parce qu'on veut voiler maintenant dans la captivité. Zulasan ici nous fait comprendre que ces Anunnaki, ces Elohim, ces Yahweh et autres là sont des démons, progénitures des anges déchus avec certains animaux, certains mammifères. Donc, par là, les gens doivent comprendre que ce n'est pas la rigolade. Ce Zulu-là, ça nous a exposé clairement ces choses, afin qu'on comprenne même que lorsqu'on regarde des films inspirés de certaines mythologies, où on voit des centaures et autres,
ce n'est pas inspiré du néant, c'est inspiré de la vérité, car certains parmi eux connaissent la vérité, d'où viennent ces créatures. Oui, Oui, justement, merci beaucoup. C'est ta Carmela, Damien. par rapport à ce que tu dis et tout, je me suis dit à quel point, en fait, il faut qu'on soit vraiment vigilant parce que là, Jules nous montre que parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est pas réel, mais on nous montre que les démons sont vraiment, c'est réel. Ils ont eu encore à un moment donné, ils ont été annihilés, mais ils sont là et ils agissent. Et ça, il faut pas oublier ça, qu'ils sont vraiment là. C'est pas un jeu. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, non, il faut vraiment qu'on prenne réellement garde, que on veille dans notre marche à vraiment faire attention, quoi. Parce qu'ils sont vraiment là et ils agissent puissamment, comme on avait dit la fois passée déjà, quoi. Oui, merci, Carmela. Oui, et les démons sont, n'est-ce pas, le fruit de la désobéissance du péché. Et Zulu Lassan l'a bien mentionné. Donc, les démons, c'est le péché. Donc, pour aller de façon brute, c'est-à-dire les religions, tous ceux qui sont dans les religions qui vont dire, bon, on adore un certain Dieu, donc c'est des démons que tout cela adore. Autrement dit, c'est le péché qu'ils adorent. Et ça se voit réellement. Donc, les preuves sont là parce que tu échanges, n'est-ce pas, avec certaines personnes, ils te disent, ce n'est pas possible qu'un homme soit, c'est-à-dire qu'un homme vive sans péché. Donc, déjà, il donne un pouvoir même au péché. Et là, c'est des preuves palpables que, n'est-ce pas, Zulu Lassan nous montre. Donc, c'est vraiment important. Comme tu l'as mentionné, Damien, comme vous l'aviez mentionné, hein, les démons ne sont pas des extraterrestres comme on pense souvent et tout. Et après, il a aussi mentionné que la tristesse, tout ce qui est tristesse, pauvreté, maladie, ça ne vient pas du véritable créateur. Ce sont les esprits impurs. Donc, même toi, la femme qui parle maintenant, mais aujourd'hui, on voit une coutume qui est, c'est terrible. Tu vois une femme pas se marier, elle te dit, ah, je sais qu'il n'y a pas d'homme, il n'existe plus d'homme fidèle. Soit au moins, non, il faut savoir que ce genre de pensée, ce genre d'idée, c'est nettement inspiré par les démons. Ça vient tout droit du monde occulte. Le véritable créateur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quand tu te réveilles au matin, tu es content, tu es souriant, ah, mais il faut savoir que là, c'est la manifestation du verbe de Loba, l'unique et véritable créateur. Que tu sois non initié, blanc ou sans mêlé, c'est Loba. Ouais. Parlons maintenant de la souffrance, parce que ce sont ces démons également qui sont à la base des souffrances. Parce que chez les soi-disant chrétiens, chez eux, c'est vraiment approuvé. Parce que les dieux, ils vont les faire souffrir tout ça et ils vont appeler ça épreuve. Mais où est l'amour dedans? Où est l'amour? Où tu es dans la souffrance terrible et on va dire que non, celui que tu adores en train de te prouver avec la souffrance, la maladie. Mais réfléchissez un peu. C'est le moment, sincèrement, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais. D'où leur dicton qui aime bien châtie bien. Et là, les gens aussi ont adhéré à cette conception des choses-là. C'est tout ça, c'est tout ça. Et on voit fort. Moi, comme je dis, hein, j'étais juste, mais dans un état, je fais, oh là 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 là. Les gens vont aller dans les assemblées combattre l'esprit avec des marteaux, des pelles, et ils se disent qu'ils sont en train de combattre l'esprit. On voit des pasteurs aujourd'hui qui font des arts martiaux avec les esprits dans les églises. Non, c'est terrible, hein, la décadence de ça, mais c'est terrible. On voit que les gens spirituellement deviennent de plus en plus abrutis, quoi, en fait. Et quand tu réalises ce que vient de dire Zoulassan dans ce live-là et que réellement tu prends conscience que par ta propre observation que c'est comme ça en vérité aussi, tu dis, mais mince. Après ça, ils vont croire ils dominent les esprits, qu'avec le nom de Jésus, ils dominent les esprits, qu'ils ont la victoire. Mais Jésus, là, c'est leur frère. On a déjà vu dans une famille, tu viens t'attaquer à un membre d'une famille et puis les autres frères viennent encore se battre avec leurs frères. Bien sûr que non.
Comme nous, on dit chez moi, hein, tu viens attaquer quelqu'un chez moi, on t'a gym. À gymmer là, ça dit que tout le monde est sur toi. Tout le monde va être sur toi. Donc, le monde occulte, c'est la même chose. Tu t'en prends à un, mais tous, ils viennent rentrer dans la bagarre. Donc, ce n'est pas Jésus que vous allez aller prier ou je ne sais quel Elohim, El Shaddai, Yahvé, que vous allez soi-disant invoquer, qui va vous donner la victoire sur les démons. Parce qu'ils sont frères. Ils sont frères. Ils ont le même objectif, le même but. C'est-à-dire nous perdre spirituellement, particulièrement ceux de la race noire. Donc, il faut à un moment donné s'asseoir et réfléchir et se poser les bonnes questions. Si encore vous, pour certains, là, vous aimez toujours quand on vient vous dire la vérité, c'est nous que vous allez voir qu'on est des fous ou qu'on raconte n'importe quoi. Mais dans ce cas, asseyez-vous et réfléchissez alors de vous-même. Observez ce qui se passe dans les assemblées. Arrêtez d'accuser toujours les démons. Oh, c'est le démon qui fait ça, c'est le démon qui fait ça. La nature aussi de la personne, là, en basant sa foi sur ces histoires qu'on vient de nous montrer, là, c'est qu'elle est démoniaque aussi, sa nature. Donc, comme on dit, 1 plus 1, ben, ça fait 2, hein, comme disent les scientifiques. Donc, voilà. Avec les jeunes, alors, il faut fois 4, les nuits de prière. C'est ça. Donc, vraiment, moi, le constat qui était déjà fait, il est vraiment déplorable, hein, par rapport à l'état dans lequel beaucoup se trouvent encore spirituellement parlant. Et on espère que par nos interventions dans ce débrief, nos sincérités surtout, parce que là, ici, personne ne cherche à plaire à qui que ce soit, on dit réellement ce ce qui nous tient, on va dire, dans la conscience de nos cœurs. Donc, si le Père permet, au prochain débrief.